Bonjour Yann, alors voilà, je suis jolie, pétillante, souvent regardée, c'est flatteur et je ne crache pas sur le fait que je plaise, mais à force de recevoir des remarques, des gestes inappropriés, je me suis forgé une carapace. Aussi, je fais des généralités. Je perds le goût de faire confiance aux hommes. Je ressens au plus profond de moi que j'ai envie, très envie de rencontrer quelqu'un qui me fera ressentir quelque chose. Je me dis souvent que peut-être je n'ai pas le droit à l'amour. Je cartonne niveau pro, mais niveau amour, c'est zéro pointé. Du coup, as-tu des conseils pour attirer l'amour à soi? Alors, je vais me concentrer sur la dernière partie de cette question et pour moi, tout réside à l'intérieur de cette phrase. Je me dis souvent que peut-être je n'ai pas le droit à l'amour et je vais donner des conseils, mais avant tout, je veux vous donner véritablement un état d'esprit pour justement attirer l'amour à vous. Et je vais partager avec vous, en répondant à cette question, ma définition au sens large de l'amour. Alors tout d'abord, la première chose, il faut comprendre que l'amour n'est pas un droit. Elle a utilisé cette expression, je n'ai pas le droit à l'amour. L'amour, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un ticket que l'on distribue à certaines personnes. Et donc, il y aurait certaines personnes qui auraient ce ticket, qui auraient de la chance, et d'autres personnes qui n'auraient pas ce ticket. L'amour, c'est quelque chose que l'on cultive. On peut cultiver donc de l'amour pour soi, et on peut cultiver de l'amour pour un homme. Dans les deux cas, c'est une activité. C'est une activité qui prend du temps. Donc, voyez ça comme cultiver un jardin. On peut choisir de cultiver. On peut choisir de cultiver de l'amour pour soi, tout comme on peut choisir de cultiver son jardin. Et donc, nous allons voir comment. Mais c'est d'abord très important de comprendre ça. Tant que vous n'avez pas cette mentalité de « je vais cultiver » et donc ça va partir de moi, ça va partir de quelque chose que je vais faire, eh bien, vous risquez, tout comme cet abonné, de ne pas avoir de chance, je mets vraiment des guillemets, c'est très important, et d'avoir cette mentalité où vous pensez que ça, c'est quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose qui vient à vous, et ça, c'est quelque chose que je réfute complètement, et d'ailleurs, je n'aime pas trop toutes ces formulations, tous ces mantras qu'on voit fleurir un petit peu partout depuis 4-5 ans sur les réseaux sociaux, où on dit « l'univers va me donner ». Non, ma grande, l'univers ne va rien te donner. C'est toi qui vas cultiver, tu vas prendre tes outils, ta bêche, ton râteau et tu vas aller retourner la terre dans ton jardin et toi-même, tu vas semer des graines. C'est très important d'avoir cette mentalité parce que tant qu'on pense qu'on a le droit ou pas le droit, tant qu'on pense qu'on nous donne un ticket, tant qu'on pense que l'univers va nous apporter, eh bien, rien ne va changer pour nous. Les changements viennent de nos changements d'habitude et de nos changements de voir les choses. Deuxième chose, suite de mon développement, une fois qu'on a compris cette notion de cultiver, on a compris cette image, on comprend alors qu'il est très compliqué de à la fois cartonner au travail et à la fois cartonner en amour. C'est très compliqué puisque cartonner au travail suppose que vous allez donner du temps. En réalité, quand vous allez travailler, quand vous vous levez le matin, que vous quittez votre domicile et que vous allez travailler pour votre société, quelque part, vous ne vous appartenez plus. Votre temps appartient à la société qui vous emploie et donc vous mettez votre temps, votre énergie, votre cerveau, votre génie, votre imagination, vous le mettez au service d'une tierce personne, au service d'une entité en réalité qui va exploiter ce temps-là pour fleurir. En allant travailler, vous cultivez en réalité la société pour laquelle vous travaillez. Ce qui peut être une bonne chose, puisqu'en échange, on vous donne de l'argent. En échange, on vous donne aussi, il n'y a pas uniquement l'argent que l'on va trouver au travail, mais plein de choses. Mais on ne s'appartient pas. C'est ça qui est très important. On ne s'appartient pas. On appartient à la société qui nous emploie. Et quand on veut cartonner au travail, ce qui peut être le cas pour certaines en ce moment dans votre vie, eh bien, on va y mettre le temps. Donc, il y a certaines personnes qui vont mettre 8 heures, 8 heures c'est normal, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et donc, dans ces cas-là, pendant tout ce temps, on appartient à la société. Bien sûr, on peut nouer des relations au sein même de la société avec des collègues. Et c'est d'ailleurs ce qui, sans grande surprise, arrive. Donc voilà, ça c'était mon point 2. On ne s'appartient pas et donc on ne peut pas ou difficilement, à moins d'avoir un petit peu de chance avec les collègues qui sont autour de nous, il est très difficile à la fois de cartonner, de cultiver la société et en même temps de cultiver sa vie amoureuse. Troisième point de mon développement, alors comment
se donne-t-on de l'amour? Parce qu'on va commencer par cultiver de l'amour pour soi. Vous êtes la première personne pour laquelle vous voulez cultiver de l'amour. Vous ne voulez pas commencer par cultiver de l'amour pour un homme. Donc peut-être que notre abonné, peut-être que vous-même êtes dans ce cas précis, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose, vous voulez cultiver de l'amour pour un homme et que cet homme cultive de l'amour pour vous, mais ça, c'est dans un futur un peu plus lointain. Et pour l'instant, vous avez cultivé de l'amour pour votre employeur, votre société, et il manque cette case où vous allez cultiver de l'amour pour vous. Et c'est vraiment par là qu'il faut commencer, parce que si on cultive de l'amour pour soi, si on s'aime, alors un homme pourra nous aimer. Pour qu'un homme nous aime, il faut d'abord qu'on s'aime soi-même. Si on ne s'aime pas et si on ne passe pas par ces étapes, alors il est beaucoup plus difficile, je dis pas que c'est impossible, mais il est beaucoup plus difficile de faire une rencontre et de cultiver de l'amour et qu'un homme cultive de l'amour pour nous. Donc, on prend cette image de cultiver, et donc pour cultiver, eh bien c'est pas compliqué, il faut se donner du temps. C'est le premier cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Vous allez vous offrir du temps. Vous n'allez pas l'offrir à votre famille, vous n'allez pas l'offrir à votre ami, à vos amis, vous n'allez pas l'offrir à votre employeur, vous n'allez pas l'offrir à vos voisins, vous allez vous offrir du temps à vous et essayer de vous matérialiser ça comme si vous vous offriez de l'argent. On peut très bien visualiser cette image, je t'offre 100 euros, je t'offre 200 euros, je t'offre 500 euros. Eh bien, de la même manière, vous allez vous donner du temps, je me donne 1 heure, je me donne 3 heures, je me donne 4 heures. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce temps? Eh bien, ma réponse, je vais vous la donner, elle est la plus large possible pour qu'elle s'applique à tout le monde. Que vais-je faire avec ce temps que je vais m'offrir? Toute activité qui te transforme physiquement, mentalement, dans une version de toi que tu préfères à la précédente. Ça paraît un petit peu vague comme ça, mais c'est la définition générale. Ce temps-là, vous allez l'occuper, donc vous allez faire quelque activité que ce soit, ça peut être de la méditation pour certaines, ça peut être de la cuisine pour certaines, ça peut être simplement d'aller marcher. Aujourd'hui, il fait très beau, c'est très ensoleillé à Barcelone, donc je vais me donner du temps, je vais aller marcher jusqu'à la plage, je vais marcher le long de la plage. Et cette activité me transforme. En l'occurrence, marcher le long de la plage ne me transforme pas physiquement. Encore que si, puisque je vais prendre la lumière et donc ça va me recharger en vitamine D, et ça va me donner un teint légèrement allé, donc ça va me transformer physiquement, mais surtout ça va me transformer mentalement. Et la version que je deviens après cette promenade est une version que je préfère. C'est une version de moi-même que je préfère. Même si elle est un tout petit peu meilleure, eh bien ça suffit. Donc vous allez faire les activités qui vous permettent de vous épanouir. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu une connexion avec ça, vous avez perdu ces activités qui vous plaisaient tant quand vous étiez plus jeune, peut-être quand vous étiez enfant. Que faisiez-vous qui vous permettait de vous épanouir? Il est temps de renouer avec ces choses-là. Donc là, je laisse la place grande ouverte et c'est vraiment une étape qui est importante. Et dans un premier temps, vous allez vous dire « Oui, mais Yann, cela ne va pas me faire faire une rencontre ». En effet, dans un premier temps, cette pratique-là ne va pas vous permettre tout de suite de rencontrer. Encore que, si ça a lieu à l'extérieur, vous pouvez éventuellement rencontrer un homme en faisant cette activité. Mais ne cherchez pas à précipiter, ne cherchez pas à bourrer tout en même temps et à vouloir sauter cette étape de cultiver de l'amour pour vous et aller trop vite vers un objectif. D'abord, on veut prendre ce temps-là de cultiver de l'amour pour soi. Et ce qui va se passer, c'est que cette transformation qui va s'opérer à un moment donné, peut-être pas directement, peut-être pas tout de suite, mais elle va se ressentir à l'extérieur. Donc c'est quelque chose de quasi mystique que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que je fais une activité qui est épanouissante, mon épanouissement à un moment donné se voit, se sent dans mon attitude, dans la façon dont je me comporte, dans ma façon d'être avec les gens, dans ma façon de me rendre disponible et dans ce que je raconte, dans comment je parle de moi, de quelle histoire je vais raconter à mon sujet. Et donc, en conséquence de ça, quand vous faites vos rencontres, vous allez rayonner et là, vous allez attirer un homme à vous. Quatrième et dernière étape de mon raisonnement, et vous voyez que je le mets à la fin. Or, généralement, les gens font l'erreur de le mettre au tout début. Enfin, je me donne du temps que je vais allouer aux rencontres. C'est du temps que je vais allouer à peut-être passer sur une application de rencontre, à peut-être aller dans des endroits qui me permettent de faire des rencontres, dans des cafés, dans des bars, dans des endroits qui vont brasser du monde, où je vais faire des activités. Sur les applications de rencontre, encore une fois, il y a cette notion de temps. Je me donne du temps quand je vais sur une application de rencontre, ça prend du temps. C'est-à-dire, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre Apple, j'ouvre Tinder, j'ouvre Bumble, j'ouvre je ne sais quoi, et je vais passer un certain temps à écrire. Et ensuite, je vais passer un certain temps à faire des dates. Mais ce morceau-là, pour moi, il vient à la fin. Donc j'espère que ma réponse à cette question va vous aider à remettre les choses dans le bon ordre et à réfléchir à comment vous allouez votre temps, qu'est-ce que vous cultivez en ce moment et véritablement à commencer à cultiver de l'amour pour vous.